toujours dans cette phase introductive concernant les ressources. Si vous voulez une formation complète concernant les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental, vous n'avez qu'à dire je veux cette formation portant sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme. Dans ce cas, derrière, nous allons vous mettre en place cette formation. Alors, notez qu'on a parlé de failles. Je rappelle que nous sommes à notre troisième vidéo portant sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Et donc, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous demande de retourner voir les premières vidéos pour pouvoir garder le fil. Alors, on a parlé de faille et que dans cette faille, il va y avoir circulation de fluide et même précipitation des métaux. Donc, c'est ce qui va constituer le piégeage et notre gisement d'argent ou d'or ou je ne sais quoi. Alors, notez que dans cette vidéo, notez que au niveau des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental, vous avez le mode de circulation des fluides. Alors, comment va se passer la circulation des fluides? Alors, notez que la circulation des fluides va varier. Donc, va varier en fonction de la profondeur. Donc, quand vous prenez le cas de la croûte superficielle, si vous prenez la croûte superficielle, les roches vont présenter un comportement cassant, d'accord, qui va permettre l'existence de failles ouvertes, mais de failles ouvertes qui peuvent être bien évidemment connectées ou pas. Mais ces failles-là aussi, à un certain moment, peuvent être aussi colmatées par la présence, la cristallisation de silice, en silice, d'accord? Alors, dans ce cas, on va avoir une pression et la pression qui va demeurer à ce niveau, c'est une pression de type hydrostatique et les failles sont en fait le résultat d'un séisme ou bien des séismes. Alors, notez par la même occasion que lorsque nous trouvons par exemple, si vous voulez, entre dans les 10 à 15 premiers kilomètres de la croûte, vous allez avoir une perméabilité des roches qui s'organisent principalement sous forme de fractures qui peuvent être transportées, par exemple des fluides vers la surface et provoquer ce qu'on appelle le thermalisme à leur et provoquer du thermalisme à leur émergence. Vous allez avoir par exemple la perméabilité qui peut être par exemple élevée jusqu'à une profondeur de 5 km et notamment par exemple au niveau des zones de faille. Et c'est le cas par exemple de plusieurs zones telles que des forages. Il y a eu des forages qui ont été faits si vous voulez, dans un certain nombre de pays tels que peut-être l'Allemagne qui ont permis de mettre en évidence cela. Mais la perméabilité de la croûte va progressivement, voire même décroître progressivement en profondeur jusqu'à la zone de transition. Donc, on a dit que lorsqu'on est en faible chose, à un peu de profondeur, autour de 4 km, 5 km ou autre de profondeur, on va avoir une forte perméabilité. Mais cette perméabilité va diminuer jusqu'à la zone de transition. Du coup, ce que vous devez noter, c'est que si vous avez l'intention de faire un forage de profondeur, vous devez tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour ne pas avoir à vous retrouver dans une zone stérile. Donc, la perméabilité décroît, la perméabilité de la croûte elle-même va décroître progressivement en profondeur jusqu'à la zone de transition d'utile cassante. Donc, notez que la dutilité, c'est le fait de plisser et l'aspect cassant, c'est le fait de se casser. Un exemple, le granit qui est une roche, si vous voulez, intrusive, cette roche-là va avoir une tendance cassante. Par contre, si vous prenez une roche sédimentaire, elle va avoir une tendance à plisser. Donc, elle va être ductile. Donc, la ductilité, c'est le fait de se plisser, de pouvoir se plisser. Et la tendance cassante, comme vous l'entendez, c'est le fait de se casser, non se plisser. Ça peut être, vous prenez par exemple la pointe acier, elle va avoir une tendance à se casser, donc cassante. Vous prenez un fer ordinaire, dès qu'on tape, ça se tord, donc a une tendance ductile. Alors, donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, alors notez que la perméabilité va diminuer progressivement jusqu'à la zone de transition ductile cassante. Mais ce qu'on pourrait ajouter, c'est que les roches
sont de plus en plus rigides à ce niveau. Les roches sont de plus en plus rigides et l'amplitude du séisme, par exemple, peut être maximale à la base de la partie cassante. Donc, c'est des éléments qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte, surtout lorsqu'on fait des interprétations géotech, surtout pour ceux qui construisent des ponts, qui construisent des routes, qui construisent des fosses et tout pour l'exploitation. Les éléments géotechniques, le comportement de la roche va être un élément extrêmement important qu'il va falloir tenir compte. Alors, je notais que si vous avez un projet d'exploitation minière, que ce soit industriel ou semi-industriel, vous devez avoir une réelle connaissance du terrain pour éventuellement faire, si vous voulez, des prévisions ou orienter vos opérations de récupération ou même d'exploration. Sur ce, notez que nous avons plusieurs formations. Il y a le Club Mine Pro, intégrez au maximum le Club Mine Pro. Il y a j'essaie d'aider des étudiants pour qu'ils puissent intégrer à moins de coûts le Club Mine Pro de façon mensuelle et chercher à vous faire accompagner dès le départ pour que déjà vous sachiez dans les compagnies minières quels sont les besoins, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que vous devez rapidement maîtriser, etc. C'est quelque chose qui peut vous être très utile, surtout pour les étudiants et les jeunes géologues. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo si vous avez besoin de formation en mine, concernant les logiciels, MapInfo, Discover, Subpack, Leapfrog. En tout cas, si vous avez besoin d'une formation d'un logiciel, faites la demande, dites-nous le logiciel et même si on n'a pas la formation en place, on peut la mettre en place pour vous. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo, dans une autre capsule. Vous parlez toujours des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Merci, à tout à l'heure.